Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un nouveau format. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabien Coach. J'accompagne les papas et les mamans à perdre du poids et ça malgré leur quotidien, le boulot, la vie de famille et les imprévus. Et aujourd'hui, dans ce nouveau format de vidéo, on va décortiquer la semaine 1 d'une personne que j'accompagne pour perdre du poids. On va voir quelles erreurs elle commet au quotidien et pourquoi elle ne perd pas de poids actuellement. Le but de cette vidéo, c'est que tu te rendes compte peut-être des erreurs que toi, tu peux faire aussi. Et reste bien jusqu'à la fin, puisque je vais te donner les clés pour pouvoir changer ce que tu fais de mal aujourd'hui, en tout cas ce qui n'est pas optimal, pour que ça puisse le devenir et que tu puisses atteindre ta perte de poids. On se retrouve du coup avec ce tableau. Donc, on voit bien qu'on est en semaine 1. Actuellement, la personne que j'accompagne est en semaine 26, mais je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir vous montrer son point de départ. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on va avoir du coup notre semaine de 7 jours avec le petit déjeuner, collation du matin, déjeuner, collation de l'après-midi, dîner. On va pouvoir traquer également les boissons et l'alcool. Alors, c'est pas parce que il y a tous ces repas d'indiqués que pour autant il faut les prendre. Ça va dépendre de chaque personne et aussi de chaque quotidien, à savoir peut-être un travail de nuit, un travail de jour. Ça peut être aussi s'il y a du sport le matin, s'il y a du sport l'après-midi, enfin bref, tout va tourner principalement autour de chaque personne et chaque diète et chaque semaine 1 va être plus ou moins différente. On commence par quoi? On commence par la composition de l'assiette, ce qui s'appelle la segmentation. Et c'est ce qui est le plus important et c'est vraiment la première chose qui va vous permettre tout simplement de perdre du poids. Alors, qu'est-ce que la segmentation? C'est hyper simple. Le but de la segmentation, c'est d'apprendre à comment composer son assiette avec tout ce qu'il faut dedans. Donc, pour vous donner un exemple, on va prendre une assiette et cette assiette, on va venir la découper en deux. Une moitié d'assiette va être consacrée à tout ce qui est fibres, donc ça va être en gros les légumes. Un quart de l'assiette va être pour les glucides et un quart pour les protéines. Et ça, c'est notre base qui va nous servir pour tous les repas de la journée et de la semaine. Une fois que l'on sait ça, on va pouvoir analyser cette première semaine pour savoir si elle coche bien toutes les cases. Pour commencer, le petit déjeuner a une petite Pour commencer, le petit déjeuner a une petite particularité parce que on va venir supprimer les glucides. Pourquoi j'ai tendance à supprimer les glucides le matin? Tout simplement parce que je préfère casser un jeûne, donc votre jeûne naturel de la nuit, par des protéines ou une source de gras, ce qui va éviter un pic de glycémie et du coup booster votre glucagon qui va brûler des graisses. On pourra voir ça en détail dans une prochaine vidéo, mais voilà pourquoi je supprime tout simplement les glucides au petit déjeuner et on va y intégrer seulement des protéines et du gras. Donc, si c'est quelque chose déjà que tu ne fais pas, tu peux mettre en place ça tout de suite après la vidéo. Donc, on regarde sa semaine 1, à savoir le premier jour. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des spéculoos. Donc, on va compter ça un peu comme des glucides, hein, mine de rien. Et on a de la whey. Donc, c'est bien parce que on a de la whey isolate. Donc, c'est pas la meilleure source de protéines pour le petit déjeuner, hein, toujours favoriser de vrais aliments, on va dire. Mais pour autant, on a la moitié quand même de l'objectif. Donc, ce qu'on va venir faire ici, on va le mettre en jaune parce que voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus optimal. Ok. On va faire tant qu'à faire tous les petits déjeuners. Donc là, on voit qu'il n'y a rien du tout, hein. Donc là, on commence mal la journée et d'ailleurs, on va voir qu'elle va mal se poursuivre parce que il n'y a rien de traqué. Donc potentiellement, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Pour ce qui est du troisième jour, là, on a une autre source de protéines et à la fois de gras qui est les œufs. Parce que oui,
parce que oui, les œufs ont des protéines, mais également du gras. Donc là, on a 4 œufs, donc ce qui est vraiment pas mal. On a du gras parce qu'on a 4 tranches de lard, donc là, c'est vraiment tip top. Et par contre, on a 150 grammes de pain aux olives. Donc, c'est pareil. Je vais mettre ça en jaune parce que là, on est quasiment optimal, franchement. On suit 4e, 5e et 6e jour où là, on a une source de protéines, une source de gras. Donc là, on voit que on est vraiment optimal sur les recommandations du petit déjeuner. Donc, quelle est l'analyse déjà qu'on peut faire sur ces 6 premiers jours? C'est qu'on a 3 jours qui sont moyens et 3 jours qui sont bien. Donc, honnêtement, pour l'instant, on est à 50-50. On poursuit avec la collation du matin. Donc, encore une fois, pas forcément besoin d'en avoir. S'il n'y a pas de sport le matin ou si vous ne commencez pas trop tôt le travail, si bien sûr vous commencez à 5 heures du matin, il y aura tout un intérêt à ajouter une collation parce que pour tenir jusqu'à midi, ça risque d'être très long. Donc là, on va juste regarder la composition de celle-ci. Donc là, on a une scoop de collagène et une scoop de créatine. Donc en soi, complément alimentaire, RAS là-dessus. Sur les 3 jours d'après, par contre, on a 40 grammes de chocolat, 50 grammes de chocolat, 20 grammes de chocolat. Là, le problème, ce n'est pas tellement le chocolat, puisque c'est une source de gras et de glucides, mais le problème, c'est qu'il est associé à rien d'autre. Et ça, c'est pas bon. Pensez toujours à associer votre source de glucides à des protéines. Et ça, c'est hyper important. Donc là, on va pouvoir mettre ça directement en rouge parce que là, on n'est pas bon. Ce qu'on va simplement faire avec ça, c'est se taper un pic de glycémie à 10 heures et 2 heures après, on va se faire une descente et du coup, il va y avoir une fringale. Donc, on va potentiellement avoir envie de manger des choses qui sont bien moins bonnes et plus caloriques et surtout une fatigue qui va arriver. Donc, si vous êtes au travail et qu'on se tape une fatigue à 14 heures, c'est pas top. On passe au déjeuner maintenant, qui est un des repas les plus importants et où là, la segmentation a un rôle majeur. Donc, on va voir si on a tout. Donc, pour le déjeuner du premier jour, on a des tortellini aux légumes pour 150 grammes, donc on est plutôt bien. 70 grammes d'émincé de porc, 120 grammes de riz blanc et 40 grammes de fromage râpé plus de clémentine. Donc là, on voit beaucoup de sources de glucides parce qu'on a les tortellini de légumes, donc potentiellement c'est des pâtes, mais des pâtes aux légumes. On a du riz blanc, on a de clémentine. Donc là, en source de glucides, on est un poil trop élevé. Là, je dirais qu'on est à 50, au moins 50% de l'assiette. Donc, on a vu qu'on n'était pas optimal parce que le but, nous, c'est qu'on ait un quart. Fromage râpé en soi, pas de problématique. 40 grammes, néanmoins, je pense qu'on est un petit peu 2 fois trop. OK, on aurait pu en mettre moins. Donc, on n'est pas au top de notre segmentation, mais pour autant, il y a de tout. Donc, on met ça en jaune. On va rien traquer sur l'autre jour puisque on n'a rien du tout. Pour le 3e jour, on a 300 grammes de patates douces et chou-fleur. Donc, on ne sait pas trop la répartition, mais on va compter comme un 50-50. Et on a 200 grammes de bœuf haché. Donc là, on est vraiment sur un repas qui est OK. Le jour suivant, 250 grammes de patates douces et chou-fleur. Donc là, c'est très bien parce que on a utilisé les restes de la veille pour les manger sur le jour suivant. Donc, très bien. Et même chose, bœuf haché, 270 grammes. Donc là, attention quand même à pas trop charger en glucides. Donc là, attention à pas trop charger en protéines tout de même. 270 grammes de bœuf haché, c'est quasiment 2 fois trop. Mais en tout cas, la segmentation est bonne, donc on met en vert. Pour le jour d'après, donc notre 5e jour, on a 200 grammes de courgettes. Donc là, proportionnellement, à 200 grammes, ça va vraiment faire la moitié de notre assiette. 150 grammes de pâtes et 100 grammes de saumon. Alors, j'aurais mis, surtout que c'est un homme, donc j'aurais mis au moins 20 à 50 grammes de saumon en plus pour avoir suffisamment de protéines. Mais en tout cas, la segmentation est tip-top, en tout cas pour ce jour-là. Et pour notre dernier jour, on a 150 grammes de pâtes, qui est toujours bon, 60 grammes de saumon, 30 grammes de fromage, 300 grammes de petits pois carottes et une conserve de thon. Donc là,
premier abord, on se dit 60 grammes de saumon, bon, c'est pas beaucoup, mais on a une conserve de thon, à savoir que en général, les conserves de thon sont autour de 140 grammes par là, donc on a 200 grammes de saumon, donc là, eh bien, on est excellent. Donc, on va mettre ça en verre. Là, déjà, qu'est-ce qu'on peut se faire comme petite analyse? Eh bien, on peut se faire une analyse que les repas du midi sont déjà bien mieux gérés que le petit déjeuner ou collation du matin. Et c'est quelque chose qui est assez courant parce que les déjeuners sont en général plus faciles à gérer parce qu'on sait quoi manger. On sait qu'il nous faut une viande ou un poisson et un accompagnement, et c'est souvent des pâtes, du riz, comme on l'a vu là, et des légumes. Par contre, au petit déjeuner, on ne sait jamais quoi manger, et surtout, on a été habitué à manger sucré tout le temps. Donc, forcément, c'est un petit peu plus difficile à gérer. On passe à la suite avec collation de l'après-midi. Donc, encore une fois, la collation de l'après-midi n'est pas forcément obligatoire. Ça va vraiment dépendre de votre rythme de vie, de vos séances d'entraînement. Donc, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais on va quand même regarder ce qui s'est passé. Donc, là, on n'a que 2 jours de données. Donc, on a 100 grammes de dinde, une scoop de collagène, une scoop de créatine. Donc là, c'est bien. On a complément alimentaire qui était précédemment pris le matin. 100 grammes de dinde pour les protéines. Donc, franchement, tip top. Si vous avez votre séance qui est entre votre repas du midi et la collation, je vous conseille de recharger en glucides au niveau de la collation pour récupérer de l'énergie après votre séance. Mais en tout cas, là, on peut mettre un verre, c'est plutôt pas mal. Et pour celle-ci, on a 100 grammes de dinde, 10 grammes de bonbons, un scoop de collagène, une scoop de créatine. Donc, la même chose, mais plus 10 grammes de bonbons. Donc, par rapport à tout le reste, je mettrai vert, mais les 10 grammes de bonbons, je vais mettre en jaune. Encore une fois, pourquoi? Parce que on va se taper un fameux pic de glycémie et on va avoir la chute par la suite. Et ce qui pourrait se passer dans cette journée, c'est qu'on arrive au repas du soir et puis il y a le repas des enfants à préparer, il y a la douche, on est un peu dans le rush, on n'a pas fait à manger, puis on a la dalle parce que on a mangé les bonbons, on a ce fameux pic de glycémie et puis on n'a pas le temps de préparer, boum, allez, on va s'acheter une pizza. Voilà, en gros, c'est pour caricaturer un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut éviter ce genre de choses. Pour le repas du soir maintenant, donc pour le dîner, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un burger au bœuf plus une portion de frites. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en rouge. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on va le considérer comme le cheat meal. Donc c'est un peu le truc rouge de la semaine. Donc là, ça fait beaucoup de choses rouges, donc c'est pour ça que je le mets en rouge. Mais si on n'a que ça en rouge et le reste qui est en vert, allez, 2, 3 jaunes, c'est très bien. Surtout si le burger au bœuf est maison, qu'on peut faire une sauce à base de fromage blanc par exemple, que les frites, au lieu d'être faites en friteuse, sont faites au air fryer ou au four sans ajout d'huile. Voilà. Donc je mets rouge, mais c'est entre parenthèses, entre guillemets plutôt, pour savoir, comment a été préparé ce burger. Donc là, on va imaginer que c'est un burger de fast-food, donc c'est rouge. Pour la suite, on a 300 grammes de courgettes, 150 grammes de pâtes, 150 grammes de saumon. Donc là, on voit bien que la répartition est bien faite. On a à la fois des légumes et là, potentiellement, la moitié de l'assiette. 150 grammes de pâtes, 150 grammes de saumon. Donc, on a bien un quart, un quart. Là, on est sur une composition qui est parfaite. Le jour d'après, 300 grammes de chou-fleur, 200 grammes de viande hachée, 30 grammes de fromage. Donc là, même chose. Ça manque de féculents, donc de glucides, mais on peut estimer que c'était une journée sans sport. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin de glucides le soir? Pas forcément. Alors, je ne suis pas anti-glucides le soir. Au contraire, je suis plutôt partisan d'en manger à tous les repas. Mais je pars aussi du principe que si on ne s'est pas assez dépensé dans la journée, on n'a pas forcément besoin de recharger les batteries non plus. Donc, on peut estimer que c'était une journée sans sport et qu'on n'a pas fait de sport et d'activité, ou peut-être même qu'on a un métier sédentaire et du coup, on est pas mal assis. Donc, pas de glucides le soir. Donc, même s'il n'y en a pas dans cette configuration-là, j'estime que c'est quand même une belle répartition. Et pour notre dernier repas, on a 200 grammes d'épinards, 200 grammes de poisson blanc, 100 grammes de pâtes. Donc là, encore une fois, on a la segmentation qui est bien faite. Donc là, comment on voit ça? Donc, je vais réduire un petit peu. Si on reprend sur toute cette semaine, on voit qu'on a
Plutôt 60% de vert pour 40% de jaune-rouge. Donc, on va dire que c'est pas une première semaine catastrophique, mais pour autant, on a des points à améliorer et notamment autour des petits déjeuners puisque, bon, bah là, on voit qu'on a quand même 3 jours qui sont bien, mais est-ce que ça c'est pas redondant sur, la suite? Je pense qu'on peut même ajouter un petit peu plus, de prot et peut-être un peu moins, de gras, voire différemment. Mais en tout cas, il y a du travail à faire, bah, sur déjà, apprendre à traquer un petit peu tous les jours parce que là, il y a quand même pas mal de données donc bah, potentiellement, il y aurait peut-être eu plus de rouge et de jaune. Mais bon, on va laisser, le bénéfice, du doute et favoriser quand même le vert, sur cette semaine. À savoir qu'il ne faut pas chercher à faire une semaine, parfaite puisque ça ne fonctionnera pas dans le temps. C'est pas ce qu'on demande, en tout cas dans l'accompagnement. Ce qu'on demande, c'est, bah, d'appliquer les petits changements qui vont très bien se faire dans le quotidien et d'être régulier parce que c'est la régularité hein, qui va vraiment tout changer et qui va faire que bah, de la semaine 1 à la semaine 2, à la semaine 3, à la semaine 26, eh ben, qu'on puisse atteindre les objectifs. Voilà, le but, c'était de te montrer que bah, tout le monde ne fait pas les choses parfaitement. Il y a un début à tout. Si tu es dans ce cas-là, ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu n'as pas encore passé le pas, eh bien, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo va t'aider. Et puis, bah, tu as le lien en bas de cette vidéo si tu veux prendre un appel avec moi, à savoir que c'est sans engagement, mais ça va permettre de faire le point bah, justement sur ta situation. Donc là, voir comme Grégoire bah, les choses qui potentiellement seraient améliorées par rapport à ton rythme de vie. Et puis, si je vois que je peux t'aider, bah, à ce moment-là, je t'expliquerai un petit peu plus comment ça se passe, notamment bah, avec les piliers, le pilier principal, voilà, plein de choses à remplir. Donc, n'hésite pas. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like également. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, bah, fais-le parce que là, on a lancé un nouveau concept. Il y a plein de concepts de vidéos qui vont arriver aussi. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.